Dragon Age refait parler de lui. Star Wars Outlaw est sorti sur Steam. Je vous spoil pas, devinez. Star Wars Outlaw, je vous rappelle, le meilleur jeu Star Wars sorti à ce jour, sort enfin sur Steam, dans une attente incroyable. Un jeu qui a été loué, louangé par la presse, les influenceurs, les journalistes de jeux vidéo. Ubisoft encore dans la panade parce que ils obligent l'achat de DLC si tu veux acheter le jeu. Je fais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Mais surtout, peut-être une des plus grosses news intéressantes, comme on l'a vu avec la vidéo sur Jaguar il n'y a pas longtemps, de plus en plus d'analystes expliquent, alertent que les DEI, le wokisme, au travers du DEI, est devenu un véritable handicap et qu'il va sérieusement falloir penser tout arrêter. Attention, please. Juste pour la petite histoire comme ça. Alors, je me suis dit, un de ces quatre, il faudra qu'on se fasse une vidéo des pires tests de JVC, parce que c'est assez rigolo. JVC a mis un 14 à Kingdom Come Deliverance. Peut-être un des jeux les plus profonds, immersifs de sa génération. 14. Ils ont mis 16 à Concorde. Ils ont mis 16 Concorde. Avec le testeur qui dit, dans les points forts, il y a un goût de reviens-y. Le jeu a duré 72 heures. Le goût, il n'est pas resté longtemps. Hein. Ils ont mis 16 à Star Wars Outlaw. Je vous rappelle qu'il y a des journalistes de jeux vidéo qui expliquaient qu'ils ne pouvaient pas mettre une plus basse note, sinon Ubisoft les appelle direct en disant pourquoi t'as mis aussi bas. Et que font comprendre quand on met 14, 15, c'est qu'en fait c'est une note sanction. Je dis non, tu mets 8, tu mets 7, tu mets 6. Non, mais on peut pas, tu comprends, c'est l'ambiance actuelle, on est obligé, vous êtes obligé de rien du tout. Vous êtes obligé de rien du tout, si ce n'est vendre vos couilles au diable et vendre votre honnêteté et votre passion du gaming au plus offrant. Vous êtes juste la honte. C'est tout. C'est tout. Je préfère ne pas bosser dans l'industrie du jeu vidéo ou dans l'industrie du journalisme du jeu vidéo que de faire ça. Vous êtes juste la honte. Mais ça, c'est encore un autre débat. On en reviendra peut-être dessus un peu plus tard. Une scène qui dure 1 minute 30 de Dragon Age Veilguard a énormément encore à nous offrir. Regardez-moi cette scène. Si c'est pas un fétichisme de développeur ultra woke de gauche. Oh my God! I don't know. I might need to take a closer look. Look fast. You know how to welcome a girl back. I will destroy anything that ever tries to hurt you. Oh, sweet talker. So, we're together now. I hope so. I don't know. I've never done this before. I've had sex. I meant being someone's Lover? I'm never calling you that. Ever. Consort? No. We'll figure something out. I don't want to mess this up. How do I... How do dragons show that they care about their mates? Huh. Sexy growls. Sometimes little bits of fire and love bites. Well, that sounds really great to me. Yes, please. Je crois qu'il a eu 16 sur 20, Dragon Age Veilguard, hein, aussi. Hein.
17, pardon. 17 sur 20. 17 sur 20. Pardon. Stalker, il a eu 14. Je vais pas faire plus de ça. Donc on va parler de cet article juste après. Square Enix qui est accusé d'abuser des lois de copyright pour faire taire la critique aussi. Parce qu'ils aiment pas le retour de critique sur Life is Strange Double Exposure qui est juste nul à chier. Alors moi je suis un grand passionné de Flight Simulator. Voilà la création. Voilà la putain de création des visages de ton personnage, des presets du personnage dans Flight Simulator. Ils te mettent une cinquantaine de visages, tous plus moches les uns que les autres. Pourquoi? Et Psychodélique le dit, hein, j'ai jamais compris pourquoi les jeux occidentaux passent leur temps à donner des dizaines et des dizaines de choix de visages, tous plus horribles les uns que les autres. Qui prend son temps à choisir parmi ces trucs? Qu'est-ce que ça leur coûte à faire des jolis visages? Qui passe son temps à se dire « Oh, je vais prendre celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Oh, j'hésite. » Tu passes 20 minutes à chercher là-dedans lequel est le moins horrible, en fait. C'est un truc de dingue. Puis tu peux pas trier tous les couleurs. Tu sais, tu peux pas, tout est mélangé. Tu peux pas trier homme-femme, tu peux pas, tout est mélangé. C'est ni fait ni à faire. C'est dégueulasse. Pendant ce temps-là, Stellar Blade vous présente la physique des jiggles. Comment on traduire de tremblement. Ils ont 20 ans d'avance. Enfin non, c'est les autres qui ont 20 ans de retard. Je vous rappelle que Dead or Alive Extreme Beach Volley 2 avait déjà un système de différenciation du sein gauche et du sein droit dans la physique. Là, actuellement, chez les Occidentaux, les femmes, c'est du béton. C'est scandaleux. Star Wars, c'est sorti sur Steam. 500 joueurs. Un pic à 800 joueurs. Très attendu. Il était en plus, je crois, à 50%. Je vous rappelle, hein, le meilleur jeu Star Wars à ce jour, 500 joueurs. Incroyable. Ubisoft, ça c'est balèze. Hein. Ubisoft vous oblige à acheter un DLC pour pouvoir jouer au jeu de base. Il vous oblige à acheter le DLC si vous voulez jouer au jeu de base. Regardez. The Skybreaker doit être possédé et installé. Jouer. T'es obligé d'acheter le DLC si tu veux continuer à jouer à Avatar. Et ils disent que c'est un bug. Ce genre de truc, c'est jamais des bugs. C'est toujours, vas-y, on teste voir les retours négatifs qu'il va y avoir. Ah, ça râle beaucoup, on va l'enlever. Puis le jeu d'après, vas-y, teste, on va tester, voir si ça marche. Ah, ça râle, mais un peu moins. Puis le jeu d'après, teste. Ça râle un peu. Mais ils sont habitués. On laisse. C'est toujours comme ça. Je vous rappelle que les gens ont râlé à l'époque de l'armure dorée du cheval dans Oblivion. Mais les gens n'ont pas assez râlé. Et regardez l'univers microtransactionnel qui est devenu les jeux vidéo dégueulasses. On va revenir à cet article. Des dizaines de conseillers financiers avertissent les entreprises américaines que les initiatives de AI sont un handicap. On avertit les entreprises américaines qu'à la suite de l'élection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis, les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion étaient désormais un handicap. Dans une lettre ouverte exhortant les entreprises à se débarrasser des départements et des politiques DEI, le conseiller financier qui gère collectivement plus de 16 milliards de dollars d'actifs ont déclaré « En novembre dernier, l'électorat américain a massivement rejeté la prise de contrôle idéologique de la vie politique et civique par des politiques identitaires étroites, la théorie critique de la race et la diversité, l'équité et l'inclusion prétendent promouvoir l'appartenance et l'inclusion
mais en réalité sacrifie la véritable diversité et l'égalité des chances en se concentrant uniquement sur les différences basées sur la couleur de peau, le sexe ou le statut religieux. Ensuite, ils ont averti, il est désormais de la responsabilité de toute institution de se vanter de son adhésion à l'idéologie DEI. Les décisions récentes de la Cour suprême ont jeté un sérieux doute sur l'égalité de la DEI, ce qui conduit à une attaque juridique à grande échelle contre le DEI, selon le Wall Street Journal. Les données qui sous-entendent la promotion de la DEI se sont révélées au mieux exagérées, au pire carrément fausses. Les analystes et conseillers financiers ne sont pas arrêtés là. Ils ont prédit que la nouvelle administration dirigée par le président Donald Trump et son vice-président J.D. Vance va probablement promouvoir et mettre en œuvre des politiques qui augmentent le risque de politique DEI actuellement dans chaque entreprise. Tout en soulignant la responsabilité et les risques liés à la mise en œuvre et à l'application de la politique DEI, la lettre souligne également à quel point ces politiques sont ancrées dans les grandes entreprises américaines, citant le score de diversité du point de vue de l'Alliance for Defending Freedom. La lettre révèle que 91% des entreprises évaluées s'appuient sur des concepts tels que le CRT dans le support de formation des employés. En outre, et j'adore ce mot, en outre, l'étude révèle que près de 6 entreprises évaluées sur 10, 58% imposent actuellement des exigences DEI à leurs fournisseurs. Imposent. Hein. Compte tenu de l'adhésion généralisée à ce programme, la dizaine d'analystes financiers et d'investisseurs qui ont apposé leur nom sur la lettre ont reproché aux dirigeants de l'entreprise d'avoir manqué, à leur tour, à leur devoir moral, en laissant ce programme prendre racine. Les entreprises n'existent pas seulement pour faire du profit. Les chefs d'entreprise et les investisseurs agissent par désir ardent d'améliorer la vie des gens et la condition humaine. Peut-on lire dans la lettre. Mais l'incapacité à communiquer correctement la vertu nécessaire au bon fonctionnement du capitalisme, incarné par le personnage fictif de Gordon Gekko, et son mantra « l'avidité est une bonne chose » peut favoriser une perception de vide moral. Et c'est précisément ce genre de pratique qui a permis des idéologies comme la DEI de s'infiltrer dans les entreprises. Les conseillers ont ensuite clairement identifié qu'ils attendaient des entreprises qu'elles se distancient des DEI et des groupes très clivants comme la Human Rights Campaign, qui intimident les entreprises pour les amener à adopter des politiques radicales erronées et désastreuses pour leur réputation. Intimidation, on en avait parlé de tout ça, c'est pour ça que je ne rebondis pas sur chaque phrase, on en avait parlé de tout ça. La lettre a ensuite fait un choix très clair pour ces entreprises. Vous vous trouvez à un carrefour important. Soit vous écoutez la voix du peuple américain, vos actionnaires, vos clients et vos employés, soit vous pliez aux militants marginaux qui exigent que vous redoubliez d'efforts pour mettre en œuvre une idéologie en faillite. C'est incroyable. Hein. Dernièrement, d'ailleurs, rien à voir avec le jeu vidéo, mais on a eu Jaguar, mais il y a Porsche dernièrement. Porsche aussi. Ah, j'ai dû juste faire une réponse, je crois, à Porsche, ça m'avait fait rire. Là, regardez la pub pour Porsche. Alors, c'est une musique sous droit d'auteur, mais... Bref, on a une belle Porsche qui arrive. Regardez ça, c'est rigolo. Je crois que le plan, il est juste ici. À un moment, il y a un plan de la Porsche qui passe... Là. C'est très fugace. Ah, merde, j'arrive pas à faire... Là. Vous voyez? C'est un blanc qui l'a conduit. Retenez bien ça, hein, c'est un blanc qui l'a conduit. Donc Porsche tente de faire du DEI, évidemment, diversité, équité, inclusion. Pas aussi loin que Jaguar. Voilà, il y a l'homme blanc un peu paumé qui est berger, écossais. Qui bloque la route. Et là, patatras. C'est un black dégueulasse, racaille des cités avec l'espèce de bob de rappeur de merde. Par contre, vous notez, Porsche fait du DEI, mais par contre, c'est un blanc qui l'a conduit, la Porsche. Hein. Ils n'ont même pas osé la donner à un black. C'est que un acteur. Et après, on comprend pas. La Porsche passe.
Et le vieux se retrouve avec le blouson Porsche. Alors, je sais pas, est-ce qu'il l'a tabassé, il lui a cassé la gueule, il a récupéré son blouson? Ou alors, moi, ce que je suppute, je vais réécrire le narratif. C'est le berger qui conduit. En fait, on a deux temporalités. C'est le berger qui conduit. Il est en train de faire... Et en même temps, plus tard, tu vois, il laisse sa Porsche pour aller chercher son troupeau. Pour mettre son troupeau dans l'enclos. Et en revenant, il voit plus sa Porsche. C'est un black qui lui a volé sa Porsche. Et qui le tunt. Et toi, tu dis, ah ouais, tu sais pas c'est quoi un Écossais. Et le fermier récupère la Porsche. Et on sait pas ce qu'il est devenu de le black. Je pense que c'est plus ça c'est comme ça que j'ai compris la publicité, moi. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la pub. Hein. Sinon, j'ai pas compris la pub. Et vous? Avez-vous une signification pour cette pub? Et de tout ce qu'on a vu? Ubisoft, Veilguard, DEI, les commentaires sont là.